Ok, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla Enthousiaste. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous d'un sujet un peu brûlant, un peu chaud, parce que c'est les vacances. Il y a eu beaucoup de Tesla qui ont été livrés ces derniers mois. Il y a énormément de Tesla qui sont maintenant sur les routes, on le voit. Des modèles 3, on en voit partout. J'ai souvent tendance à dire à mon entourage que je pense que ce sera la future Clio de l'électrique. Donc on commence à être nombreux et en cette période de très grand départ malgré le coronavirus, les superchargeurs sont bouchés, sont blindés, il y a de l'attente, il y a de la queue, il faut être patient, courtois et bien éduqué. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de revenir un petit peu là-dessus, je vais vous dire ce que j'en pense, est-ce que c'est un vrai sujet ou pas, et puis peut-être rappeler quelques points ou un point vraiment important qui pourrait changer la donne. Et moi je vous dis à tout de suite. Donc comme je le disais, ce sujet il est brûlant et pour cause. Moi lors de mes précédents road trips, vous pouvez retrouver les vidéos, je suis arrivé à Saintes et je suis arrivé au Mans. J'ai toujours eu dans ces deux cas là la dernière place au superchargeur, j'ai pas eu à attendre, mais il y a eu des gens effectivement après qui ont eu à attendre. Alors là-dessus c'est vrai que je comprends. On fait de la route, on doit patienter, même si cela fait partie de la philosophie, du charme de l'électrique. Il faut qu'on patiente pour recharger. Mais ce que je dirais, c'est que patienter avant la recharge, parfois 15 jusqu'à 20 minutes, j'imagine dans certains cas, pour ensuite recharger par exemple entre 30 et 40 minutes, ça fait beaucoup. Ça fait quand même un temps supplémentaire et dans certains cas, certains lieux, je pense par exemple au superchargeur de Mâcon, c'est un bel endroit mais c'est un peu vide, il n'y a pas grand chose à faire, hein. C'est dans un champ, il y a un hôtel-restaurant qui est pas très loin mais c'est pas exceptionnel. Mais je pense qu'en fait on peut pallier facilement à ça avec quelques petites astuces de respect déjà, parce qu'il y a énormément de personnes qui ont fini de recharger et ça c'est véridique hein, et c'est partout, c'est pas que chez Tesla. Mais en parlant des superchargeurs, moi par exemple j'ai vu quand j'étais au Mans une Model X qui était en charge avant que j'arrive. Il faut savoir que moi j'ai rechargé ce jour-là jusqu'à 100%, donc je suis resté 50 minutes et même un peu plus de brancher. Quand je suis reparti, la Model X était toujours là et les occupants n'étaient pas loin mais ils avaient toujours pas débranché le véhicule. Donc on peut suggérer qu'ils étaient là aux 5 ou 10 minutes avant, auquel cas 55 minutes auraient dû largement suffire à recharger leur batterie. Enfin, du moins, je le présume, hein, j'en suis pas tout à fait certain. Mais je veux dire, il y a des petites choses comme ça. Déjà, si chacun restait 10 ou 5 minutes comme je le fais, par exemple, par respect avant la fin de la charge, pour que une fois que la charge est terminée à l'instant, on débranche le véhicule, on libère la place. Moi, j'ai fait ça à Saintes. Je veux dire, les mecs étaient starting block comme ça dans le véhicule. Évidemment, ils attendaient que la place se libère. Moi, j'ai attendu vraiment que la charge se coupe dans la voiture et je suis parti tout de suite. Je pense aussi que Tesla pourrait faire une chose, c'est-à-dire que quand le superchargeur est complètement congestionné, elle nous laisse seulement la possibilité de recharger que ce qui est nécessaire pour continuer la route. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez besoin de 80%, mais que votre limite de charge est à 90%, une fois que la batterie a suffisamment rechargé pour son trajet actuel, et ben en fait, elle s'arrête pas de recharger, elle continue et elle va monter jusqu'à la limite de charge. Par exemple, quand on va dire qu'il reste plus qu'une ou deux stalls de libre, la dynamique au superchargeur pourrait un peu changer et il pourrait par exemple bloquer le fait qu'on puisse recharger plus haut. Même si on en aurait besoin, par exemple, si dans le Maps c'est prévu pour aller à un autre superchargeur qui est déjà prévu, je veux dire, dans l'itinéraire, j'espère que vous comprenez ce que je dis parce que c'est un peu confus, bah dans ces cas-là, il bloque bien la limite de charge à seulement ce qui est suffisant pour qu'on libère au plus rapidement les places. Parce que construire des superchargeurs plus grands que ceux de Mâcon ou certains des nouveaux où il y en a où il y a 24 stalls, je vois pas l'intérêt. On part une ou deux fois par an dans ces gros week-ends de rush. Et aussi, c'est peut-être ça la nouvelle dynamique à apporter. C'est pourquoi ne pas partir un autre jour, pourquoi ne pas essayer de se décaler de ces schémas un peu classiques, de se dire on part le samedi, etc. Essayer de partir en semaine, essayer de partir
le soir. Alors le soir avec les familles, je comprends que ce soit moins évident. J'ai expérimenté dans d'autres vidéos, si ça vous intéresse, la conduite la nuit. C'est un peu galère, c'est un peu compliqué parce que certains établissements sont fermés ou offrent des services réduits. Quand c'est par exemple à Thiers, au Mans, ou c'est sur un parking de supermarché, même à Metz par exemple, il n'y a pas forcément des toilettes de disponibles 24 heures sur 24. Donc il y a quand même des configurations qui sont un peu plus compliquées. Maintenant, je pense que l'idéal, surtout là où on sait que nos superchargeurs sont aussi pris d'assaut par tous les pays frontaliers et étrangers qui viennent nous rendre visite, les Belges, les Allemands, les Néerlandais, pourquoi ne pas essayer de partir un autre jour et effectivement d'adopter cette dynamique du dès que c'est rechargé, je pars, je reste dans mon véhicule et je suis attentif aux autres pour permettre à tout le monde de bénéficier de la charge. Alors, il y a un effet pervers aussi, c'est que dans la recharge V2, la recharge actuelle de nos superchargeurs en France, une fois que la stall, vu qu'elle est splittée en deux, une fois qu'elle est occupée par 2 Tesla, en fait le temps de recharge est quasiment divisé, multiplié par 2. Et c'est aussi ça le problème, l'effet pervers, c'est que plus il y a de monde, plus on reste longtemps, parce que la recharge est divisée, la puissance de charge est quasiment divisée par 2. Alors c'est ça qui va être aussi intéressant. Une fois que la V3 va être déployée partout et ça va prendre effectivement du temps. On est aussi dans une période de transition, c'est intéressant. Mais une fois que la V3 sera installée partout, on sera vraiment tranquille. On pourra être 24 à recharger en même temps et on aura tous 150, 170, 250 kW, pourquoi pas si les conditions le permettent. Donc finalement, on est juste dans une période de transition. Peut-être que Tesla fait plus de ventes encore en France et dans les pays européens qui ne l'espéraient, et tant mieux pour eux. Dans ces cas-là, essayons-nous en attendant de trouver des petites solutions. Mais ce que j'aime pas dans les posts sur Facebook et les vidéos et tout ça, c'est que j'ai peur que ça effraie des gens qui ont envie de s'acheter une Tesla ou des trucs comme ça, parce que clairement, il n'y a pas à être effrayé, à avoir peur, à se dire ça va être une galère. Voilà, je veux dire, vous mettez l'adresse dans le GPS, vous conduisez, vous vous arrêtez, on vous dit de vous arrêter, et au pire des cas, si c'est le grand rush, vous allez patienter 10 minutes supplémentaires. Mais effectivement, j'ai reçu un commentaire l'autre fois qui a fait beaucoup de sens. On m'a dit, mais pourquoi rechercher à gagner 10, 15, 20 minutes sur un trajet de 8 heures? Ça n'a pas de sens. C'est vrai, le voyage, il faut se le dire, fait aussi partie des vacances. Donc, on va dire que ça fait partie du voyage, des vacances, de la dynamique des autoroutes très prisées l'été. Et puis, il faut pas oublier non plus que les stations-service sont complètement blindées quand c'est des gros week-ends de rush comme ça. Donc finalement, c'est la même chose, seulement nous, on recharge notre batterie, eux rechargent leur tank d'essence. Bon, alors je me suis un peu éloigné du sujet, mais pour une fois, j'avais envie de défendre un peu cet écosystème parce que je veux pas voir des dramas inutiles, des trucs comme ça. Je trouve que c'est juste faire de la peur pour faire de la peur ou dire, oh là là, regardez. Je veux dire, ceux qui sont vraiment à plaindre à la rigueur, c'est ceux qui habitent Los Angeles par exemple, ou des très grosses villes avec une forte densité, surtout Los Angeles. C'est, je crois, la ville américaine ou même la ville au monde où il y a le plus de Tesla. Et là, il y a des vraies queues de 20-30 véhicules pour aller au superchargeur. Nous, on n'en est pas à ça. Adoptons les bonnes pratiques. Donc on essaye toujours de s'espacer d'une stall si c'est possible, et puis si c'est vraiment complètement blindé, on reste à la fin de la charge le plus près ou dans le véhicule pour que dès que c'est terminé, à la minute près, on parte et on libère la place. Donc il y a des petites choses comme ça. Un point que je souhaite rajouter, c'est que le GPS de la voiture a lui aussi ses torts. Parce que j'ai lu et entendu que si pendant un trajet, si la batterie le permet et qu'il y a un superchargeur qui est libre sur la route et que celui qui était prévu est complètement congestionné, la voiture peut nous dérouter sur un superchargeur bis. Je n'ai jamais expérimenté ça pour la simple et bonne raison que avec ma SR+, à 130 sur autoroute, c'est parfois peut-être un peu léger de se permettre d'avoir un écart de, je sais pas, 30-50 km sur un trajet autoroutier. Je dirais donc que j'ai jamais expérimenté ça. Mais le truc, c'est que la voiture a son rôle à jouer. C'est-à-dire que parfois, elle nous emmène dans des superchargeurs
elle nous fait rester longtemps pour rien. Par exemple, dans mon retour, quand j'étais parti dans le sud de la France, elle m'a fait passer à Mâcon et elle m'a fait recharger 1 heure à Mâcon, alors que entre Mâcon et Metz, il y avait un superchargeur que j'aurais pu prendre qui était à peu près à la moitié. Alors oui, je me serais arrêté avec 40 ou 50%, mais ça m'aurait évité de poireauter 1 heure à Mâcon et peut-être possiblement de prendre la place de quelqu'un qui en aurait eu besoin ou ce genre de choses. Alors on n'était pas dans la configuration là puisque Mâcon était vide, mais je veux dire, vous voyez, il y a quand même à chaque fois effectivement des solutions bis, etc. qu'on peut prendre. Et la chose aussi que je voudrais rajouter, c'est que l'information qui est mise à l'écran concernant donc le nombre de stalls disponibles, elle n'est pas forcément vraie. Parce que hier, par hasard, je m'approchais du superchargeur de Metz, donc j'ai cliqué dessus. Et il me disait donc qu'il y avait 9 stalls sur 10 de disponibles. Donc supposément une voiture qui rechargeait. D'accord. Donc j'ai regardé ça quand j'étais dans le rond-point à 100 mètres du superchargeur. Et quand je suis arrivé au superchargeur, donc moins d'1 minute après, alors peut-être que ces 2 voitures supplémentaires se sont branchées à ce moment-là, mais quand je suis arrivé, il y avait 3 voitures qui étaient en train de recharger au superchargeur et pas qu'une. Donc je sais pas si en plus de ça, les informations que fournit sa voiture sont forcément vraies, forcément complètes, puisqu'il y a même certains superchargeurs en France qui n'affichent pas le nombre de stalls disponibles. Vous voyez, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à prendre en compte. Je pense que quand même, en période d'été, la meilleure des solutions, c'est de partir en dehors des pics. Le vendredi et le samedi, si c'est blindé et que vous pouvez, partez avant, partez la nuit, partez après. C'est quand même vraiment plaisant d'arriver à un superchargeur vide avec 1 ou 2 voitures, c'est plus sympa, mais c'est vrai qu'avoir une stall pour soi tout seul et avoir 150 kW, etc., c'est quand même beaucoup plus confortable que d'avoir 60 kW, 70 kW maximum. Ce que vous aurez si vous partagez une stall avec quelqu'un. Donc, il y a des petites choses comme ça à prendre en compte. J'ai beaucoup parlé, j'espère que ça vous a intéressé, mais vraiment, je voulais défendre ça. Parce que franchement, la recharge sur autoroute, c'est un gros morceau qui effraie beaucoup les gens qui n'ont pas encore expérimenté ça, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, j'ai pas envie qu'ils soient effrayants en se disant, oh là là, je veux quand même garder ma thermique pour partir en vacances parce que les superchargeurs sont blindés, il faut attendre, etc., etc. Non. Il faut attendre peut-être un peu sur des configurations très spécifiques où c'est complètement congestionné, mais c'est tellement plaisant de partir en vacances avec sa Tesla, c'est tellement simple, sécurisant et puis il n'y a aucun problème. Je veux dire, je n'ai aucune déconvenue. J'ai fait 5000 km de road trip en veux-tu en voilà, aucun déconvenu. La batterie me dit que j'arrive avec 11%, j'arrive avec 13, elle me dit que j'arrive avec 5, j'arrive avec 12. Donc il n'y a aucun déconvenu, il n'y a aucun problème. Allez-y les yeux fermés. Et je pense que chacun d'entre nous qui avons une Tesla, si vous avez des doutes, contactez-nous, envoyez-nous des messages sur Facebook, Twitter, YouTube, ce que vous voulez. On vous le prouve. C'est notre, j'allais dire devoir, mais c'est pas vraiment ça. Mais en tant que passionné, moi je suis vraiment passionné par ma voiture, l'écosystème et tout. J'ai envie de prouver aux gens qui ont peur et qui sont effrayés par ça qu'il n'y a aucun problème, que ça fonctionne bien, même si c'est congestionné. C'est comme je vous l'ai dit, tampon. Il y a une évolution qui est en train de se faire sur les superchargeurs, peut-être des ventes supérieures à ce qui était prévu, des habitudes à prendre sur le bon fonctionnement du superchargeur, la courtoisie, etc. Et d'ici, je pense, 2 ou 3 ans, la situation aura bien évolué. Le nombre de superchargeurs en France est sur le point, peut-être pas de doubler, mais de s'agrandir énormément. Donc, laissons le temps aux choses de s'installer correctement et ce sera de la balle. Bon, j'ai fini, ça y est. J'espère que ça vous aura plu. C'était plus une vidéo podcast qu'une vidéo à regarder. Mais bon, j'avais envie de parler de ça parce que j'ai vu des trucs hier. Alors, c'est pas pour critiquer les gens qui publient, etc. Non, 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 pas du tout. C'est juste pour donner mon avis et voilà, et partager ça parce que je trouve ça important. Et ben moi je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quel sera le sujet de la prochaine vidéo, mais je vous dis quand même à très très vite. J'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne semaine.
Et puis voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien faites-le. Et si vous avez une réclamation à me faire ou si vous avez envie de partager un commentaire sympathique, n'hésitez pas. À bientôt!